Salut, c'est Alex de Body Time et vous écoutez Matt et Hugo. Ok, bonjour à tous, aujourd'hui vous écoutez Matt et Hugo, moi c'est Hugo comme d'hab, Mathieu n'est toujours pas présent, il était revenu mais il a redisparu. Donc on est au mois d'octobre, là ça doit être la 6ème émission je crois, avec moi il y a toujours Ouais, Mathieu. Oui, bonjour, je suis toujours là. Tu vas bien? Très bien, et toi, Hugo? Très bien, merci. D'accord. Merci, Hugo. Non c'est pas... Ça va, il y a Guillaume avec nous, ça va Guillaume? Ouais, ça va, nickel. Tiens, Fabien. Donc comme vous l'avez entendu, il y a Fabien qui est là aussi, ça va Fabien? Salut à tous, et avec nous pour nous accompagner, il y a Andra et Elia. Salut les filles. Salut. Oh, le gros public. Mais quel public Ouais. enthousiaste. Exactement. Bon, aujourd'hui, toujours comme d'hab, il y aura les chroniques, jeux vidéo, actu insolite, etc. Nouvelles technologies. Donc là, ça va être au tour de Mathieu après. Car avant, nous allons parler. Eva était venue parler précédemment dans les émissions du clip qu'elle allait faire, où c'était le réalisateur de Mike Henley qui a déjà filmé pour d'autres artistes qui était venu tourner un clip. Il est sorti sur la chaîne YouTube Covertic que vous pouvez aller voir. Donc est-ce que vous l'avez vu toi Mathieu, tu l'as vu? Ouais, bah j'étais le premier à le voir avec toi. Exactement, c'est vrai, on l'a reçu ensemble. Ouais. Alors Plutôt pas mal. Les bons plans et tout ça, le mec a bien géré le clip. carrément. Ouais, très bien réalisé. Pour ma part, rien à dire. Très bien Fabien, toi Guillaume, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu, ouais. Ouais, pas mal. D'accord. Non, si, ouais, pas mal, ouais. Bah, j'ai trouvé bizarre que ce soit toujours le même, enfin à peu près les mêmes plans, tu vois, mais sinon je trouve ça pas mal, bien réalisé, ouais. Les plans en Bien foutu. drone et tout, ça gère hein. Ouais, en vrai, c'est pas mal, ouais. C'est carrément cool, genre avec les petits ralentis qui font plaisir et tout. Mm. D'ailleurs, on remercie aussi les Thermes Marins qui nous avaient Voilà. accepté dans leur bar pour tourner quelques petites scènes. Ah, Mathieu lève la main, qu'y a-t-il Mathieu? Mais le clip, là, j'avais regardé avec Clément, justement, Oui. qui fait partie du clip. Il est déjà, je crois, à 1500 vues et quelques, là. Ouais, c'est ça, ça a vachement monté. Ouais. Il y a Bah, ça eu, fait même pas une il y a- semaine il y a qu'il est eu posté, 600 là. vues en une journée, je crois. Et après, il est monté à 1000 le deuxième jour. Ouais, c'est vraiment monté pas mal. super vite. Bah là, ça stagne un peu, mais il gagne environ 30 vues par jour, à peu près, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, ça fait que de monter de jour en jour. Vraiment, c'est pas mal du tout. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Et ils ont prévu aussi de faire d'autres covers, etc. et poursuivre. Ouais, il y a un autre clip qui devrait sortir, on sait pas encore quand. Et on sait pas mais quoi. il va y en avoir un autre, mais nous ne savons pas quoi exactement. La surprise, le suspense. Exactement, donc Ça devrait être plutôt bien, je pense. oui, je pense. Bah, si c'est comme le premier, ça gère. Hein. Rien à dire. Le mec avait vraiment beaucoup de matos, c'était Et impressionnant. si vous voulez Exactement, le voir, ouais. évidemment sur YouTube, ça s'appelle 7 ans, c'est ça? Oui, c'est c'est 7 ans Covertic. by Covertic. Covertic, C-O-V-E-R, espace T-E-E-C. Voilà, vous pouvez aller D'ailleurs, voir. le tic ne veut plus absolument rien dire parce que genre Exactement, vraiment, parce qu'il y a eu des gens à partir du groupe. à la base ils étaient 4, maintenant ils sont 2. Exactement. Bah, Eva était venue présenter Le groupe. le groupe, exactement. Il y avait Teiva, Elisa, Eva et Clément. Il y a Exactement, que Eva c'est ça. et Clément. Faut pas que le groupe disparaisse, quoi. Bah, il Bah faut ouais, retrouver mais un nouveau regarde, thé, un à nouveau deux, E. franchement, ça gère ce qu'ils ont fait. Bah Ah, ouais, c'était mais que tu vois, il manque peut-être un petit peu d'instru, c'est ce que je me Ouais, dis. c'est vrai, bah, c'était que sur du piano avec, Genre, s'il y aurait eu avec la voix. Teiva à la batterie. L'acoustique, quoi. La ça pourrait batterie, être plus- ça manquait ouais, quand même ouais, un c'est petit ça. coup. Ouais. Enfin, au moins quelqu'un à la batterie ou un truc comme ça à côté, ça aurait été bien. Exactement. Mais sinon, le clip en lui-même, Ouais, ça gérait. rien à dire, c'était nickel. Et du coup, le réalisateur là qui a tourné le clip, qui connaît Mike Henley, on va essayer de faire une émission en public où on ferait venir Mike Henley à Saint-Malo. Donc, on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. On est en train d'essayer Donc, d'organiser quelqu'un ça. peut rappeler les petits réseaux sociaux là, le petit Instagram et tout, vous connaissez ou pas? Ouais, donc les réseaux sociaux, donc on a Snapchat, c'est Matt-Hugo, c'est ça? Matt, Insta c'est Matt-et-Hugo. Ouais, Voilà, c'est ce que j'ai et dit. le Snap, C'est pas C'est Matt et Hugo. sans tout rien. court. Sans rien, exact. voilà. Matt et Hugo tout attaché. Vous pouvez Voilà, aller c'est suivre les tout ça, on tiendra au courant, on fait gagner des cadeaux et tout. Donc dans la prochaine émission, on vous fera gagner un fast time avec Alex de Body Time. Donc Yes. ils ont 800 000 abonnés sur YouTube normalement, environ. Et oui Mathieu. C'était juste parce que tu parlais de l'émission, donc on voulait faire en public. On peut Exactement. peut-être expliquer déjà qu'est-ce qu'on aimerait bien faire si on fait cette émission. Exactement, ouais. Bah vas-y, dis-nous tout. Donc bah déjà si on fait cette émission, on la ferait donc dans la salle donc sur. Ça, on ne sait pas ouais. encore quelle salle On justement, on, aimerait bien, on est en repérage en ce moment. Ouais c'est ça. Enfin on aimerait bien sur Intra la salle, mais on ne sait pas encore comment faire. On fait repérage de C'est salle. ça. Dédicace à Niska. Après bah donc si on pouvait faire venir Mike Henley ou des trucs comme Exact. ça. Bah on essaierait de cool. faire venir Mike Henley pour qu'il participe à l'émission avec nous et qu'on fasse une petite interview en direct Ouais, c'est du ça. coup.
Et enfin, l'émission ne serait pas en direct, mais l'interview serait en direct, voilà, vous m'avez compris. Ouais. Donc, Mais et par aussi, on le contre, ferait chanter après l'émission. Donc, il y aura un petit concert privé. Et, et voilà. Mais donc si on fait cette émission, je pense que ce serait beaucoup plus d'une heure, ce serait genre 1 ou 2 Ouais, heures. voilà, on essaierait de séparer l'émission en deux. On la fera en deux parties. Ouais, et sur la deuxième partie, donc ce qu'on pensait, c'était faire des jeux ou des Ouais, des voilà, trucs faire des marrants. petits jeux avec le public, Ouais, faire c'est des ça. défis, etc. Ouais, genre des blind tests et tout. Ouais, Ça peut être bien exactement. marrant, ça. Et faire gagner des trucs, faudra qu'on prévoie des trucs à l'avance. Ouais, exactement, voilà. Des gages surtout. Voilà, Ouais, des gages, ça ouais. peut être marrant, ça. Exactement. Et filmer, mettre ça directement sur l'Insta ou en Carrément, sur story, Snapchat. YouTube, on aurait moyen de mettre Bon, ça. on va essayer d'organiser ça. Parce qu'il y a le YouTube aussi. YouTube de l'émission, Matt et Hugo. Ouais. On met les émissions dessus. Voilà. D'ailleurs, celle qu'on est en train de tourner passe ce soir normalement. Enfin, Ouais, voilà, elle passera le mercredi où on l'enregistre. Et à l'antenne, elle passera plus tard. Parce que là actuellement il est 17h30 environ. Voilà. 17h26. 24. Il est 26, les gars. Là, derrière toi, Il y a Hugo. les 24. Oui, j'ai vu ça. Donc là, on va s'écouter une petite musique. C'est Alonso. Et non, pas Non, du tout c'est- non, Mathieu. c'est l'après, Merci ça, c'est Mathieu. l'après, Donc ça, d'accord, on est on d'accord, va s'écouter Lissandro Lissandro. danser. Danser. Vous aimez bien Lissandro, vous? d'accord. Ouais, j'aime bien. Je connais pas. C'est lui qui a gagné The Voice. Voilà, ouais. Ah, le mec qui danse bien et tout. là, qui Ouais, voilà, danse ça. carrément, qui était dans l'équipe de Ouais, Matt il- Pokora, si je ne me trompe pas. Il est stylé, ouais. Voilà. Je savais pas qu'il Ouais, avait fait il- une musique lui. Si, justement, il a sorti un petit truc cet été, c'est pas mal du C'est, tout, donc on va vous le faire Alonso, je crois, écouter. c'est Allez, go. Allez, à tout à l'heure, on va s'écouter Lissandro Cucci danser. Je te ferai danser. Je te ferai danser. S'écouter Lissandro Cucci danser, alors vous avez kiffé? Oui, ça. C'était plutôt cool, c'était plutôt cool. Je suis entièrement d'accord. Bon, Mathieu. le moment vient de ta chronique. Exactement. Est-ce que t'es chaud? Pas du tout, toujours pas, jamais à chaque fois. Ok, donc on va passer à autre chose. Fabien, c'est parti. Non, allez, Mathieu, nous Oui. t'écoutons, c'est parti, Assume. à toi. Donc, je vais vous parler aujourd'hui donc de Destiny 2. Mais non. Exactement, c'est fou. Est-ce que vous connaissez Destiny en principe, le jeu? Non, moi je connais pas du tout. Ah si, c'était vas pas m'en le dire jeu plus. qui coûtait le plus cher, limite le budget d'un film quoi. Alors ça, je sais plus. Oui, si, à le faire, si ils avaient coûté un gros budget. Je sais pas si c'était aussi cher qu'un film, mais je sais que ça avait coûté vachement cher. Donc c'est un jeu, pour ceux qui savent pas, c'est un truc futuriste en fait. Donc il se passe dans un univers, c'est un petit peu le même principe de jeu que de Call of Duty, donc je pense que vous connaissez. D'accord, oui, oui. Et donc ouais. t'as des missions données par une, donc t'es sur une base spatiale où t'as des missions données par des maîtres et tu dois aller les résoudre pour monter de niveau, tout ça. C'est un genre de roleplay et tout ça. Donc c'est plutôt cool. Ça marche, ok. Et donc là ils ont sorti donc un Destiny 2, donc c'est un jeu vidéo de tir en vue à la première personne, donc développé par Bungie Studio et guidé par Activision. Il est sorti le 6 septembre 2017 sur PlayStation 4 et Xbox One et le 24 octobre sur C'est l'heure de Microsoft la messe. Windows. Il s'agit de la suite du jeu vidéo Je dois y Destiny. aller, je dois y aller. Hein. D'accord, donc ok, donc c'est bon, non mais j'arrête. Allez, Si je- c'est comme ça, j'arrête, hein. Je vais prier les gars. J'y vais. Non, vas-y, on t'écoute. Ouais, c'est ça, ouais. Donc il s'agit de la suite du jeu Destiny, donc sorti le 9 septembre 2014. Oui, il est chaud. Euh, Calme-toi, attends, on n'est pas dans un entretien d'embauche, hein, calme-toi. ça, tu ne sais pas. Tu dois faire tes preuves, attention. Oui, là je suis complètement chaud là. C'est Eric, alors, je sais pas comment ça se dit, c'est Hirschberg, PDG donc d'Activision, qui évoque pour la première fois une suite au jeu Destiny, donc c'était en 2014, donc quand le premier est sorti. Il déclare donc le travail a également commencé sur les futurs packs d'extension, ainsi que sur notre futur jeu complet. Donc il parlait déjà de Destiny 2 à l'époque. Basé sur le calendrier de publication originale du jeu publié par Bungie et Activision, de nouvelles suites séquentielles sont prévues donc tous les 2 ans jusqu'à 2019, donc il risque d'avoir encore 2 Destiny en plus de celui-là, si ça continue après. À l'origine prévu pour septembre 2016, donc le studio confirme le 11 février 2016 justement qu'une suite complète sortira en 2017, donc celle qui est sortie là le 24 octobre. Et la première présentation officielle du jeu s'est déroulée le 18 mai 2017, donc c'était, je sais plus c'était où, j'avais vu ça, mais donc c'était la première Ah bah bravo, tu te présentation. renseignes mal, tu sais, Oui, je sais eh ben, plus où écoute, c'est, ouais, oh. Écoute, c'était il y a un moment. J'y crois pas. Euh, donc pour les joueurs qui avaient déjà précommandé le jeu, il y a eu une phase de bêta qui a été disponible à partir du 18 juillet 2007 sur PlayStation 4 et du 19 juillet sur Xbox One. Et la bêta est ensuite ouverte pour tous les joueurs à partir du 21 juillet et pour enfin le 23.
Et il est toujours pas possible de jouer contre des joueurs Xbox One, contre PS4, etc. Alors ça, je crois pas. Non, je pense qu'ils ont toujours pas fait ça. Et je pense que ça arrivera pas tout de suite, hein, parce que bon, les deux, ils sont pas forcément, comment dire. Compatible. Ouais, c'est ça. Et alors j'en étais où? Et donc il y a Hugo qui est en train d'être mort de rire à côté. Non, pas du tout. Ouais. Et sinon, donc une bêta pour la version Windows est disponible du 29 au 31 août. Et le jeu sort ensuite le 6 septembre 2017 sur PlayStation 4 et Xbox One. Merci Mathieu, on peut applaudir Mathieu. Allez, merci Mathieu, excellent. On est deux à applaudir, c'est génial. Merci aux autres, hein. Non, mais c'est bon là, c'est trop tard. C'est bon. Je sens qu'ils m'aiment ici. Non, c'est bon. J'éteins leur micro parce que vraiment ils ne participent à rien. Ils ne servent à rien. Non, vous pouvez parler, on ne vous entendra pas. Non, je rigole. Pourquoi tu m'as coupé moi? J'ai rien dit. Mais en vrai, sinon, qui joue un peu aux jeux vidéo là? Guillaume, tu joues toi? Ouais, FIFA. FIFA 18 qui est sorti là il y a pas longtemps. Ouais, j'ai hésité à en parler justement, mais je préfère parler de Destiny vu que c'était plus récent. Ah oui. Merci Hugo pour ce regard très Non, niais. mais je suis admiratif. Et vous les filles les jeux vidéo ou pas? Non, make-up plutôt. Oui, Non. bien sûr. Non. 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 Argumente, vas-y, justifie-toi. Non, je suis pas très jeu vidéo. Merci, c'était Merci. très constructif. Et toi Fabien, jeux vidéo? Moi, oui, bah 3-0 contre Guillaume, hein, évidemment. Ah, oh, bouh. Dernière fois qu'on a joué contre, mec, je t'ai mis 3-1. Bon, nous allons passer à autre chose. Nous allons écouter un petit son. Mathieu, cette fois, tu peux sortir ce qu'on va écouter. Oui, cette fois c'est Alonso. Et non, oui, exactement Mathieu. Tu connais le titre? Alors, non, Suis-moi. Exactement. Allez, on va ouais. s'écouter Alonso, suis-moi. À tout à l'heure. Puis dans le futur, suis-moi. À la fin du film, c'est toi et moi. Oui, suis-moi. Oui, suis-moi. Oui, suis-moi. Ouais, vous écoutez Matt et Hugo. On est toujours là, on est toujours présent, on est avec tout le monde. Ça va les gars? Magnifique le ouais. Eh bien, on va se calmer déjà. Salut à tous. Hugo aussi, s'il te plaît, merci. Déjà, salut à tous. Je tiens à vous remercier d'écouter l'émission. Voilà. Un peu de courtoisie, merci. Merci Fabien. Merci, laisse-moi boire, merci aussi, toi aussi. Donc oui, nous sommes toujours présents. Oui, Matt et Hugo les gars, vous pouvez aller sur Insta, Matt-et-Hugo. Je vous rappelle que dans la prochaine émission, on fera un tirage au sort pour faire gagner Un fast time avec Alex de Body ouais. Time. Ça va être plutôt cool ça. Exactement. T'as des nouvelles de PJ ou pas? PJ, non, je n'ai pas de nouvelles pour l'interview, mais ce n'est pas grave. On réessayera. On vous tiendra au courant aussi, comme je le disais tout à l'heure, pour l'émission l'émission en direct Non, en avec public. en Ouais, public, sur pardon, les réseaux avec sociaux. peut-être Mike Henley. Mike Henley avec des jeux et tout ça, ça pourrait être vachement Exactement. sympa. Bah même si on n'arrive pas à faire venir Mike Henley, au moins faire une émission en public. Voilà, quoi, avec ça pourrait des être cool. jeux. On compte sur vous pour être là, Ouais, pour être on, présent. on va essayer de financer le truc pour avoir pas mal de jeux marrants Exactement. à faire On quoi. va essayer de louer une salle. Ça va être Faire, cool. on va pas faire les choses à moitié, hein, c'est moi qui vous Non, le dis. on va y aller bien là. Donc on s'écoutait Alonso, suis-moi tout à l'heure. Donc là, Mathieu, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va écouter l'interview de JM du Standard, donc faite par Hugo. Yes. Donc voilà, allez à tout. Allez, à toutes. Qui est le standard de énergie, évidemment. Exactement, de l'émission de Guillaume Play. Oui. Allez, à tout à l'heure. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois JM, tu vas bien? Ouais, salut Hugo, ça va et toi? Ouais, super, merci. Donc JM, actuellement, t'es dans l'émission d'Emeric Bonnery sur Énergie, qui s'appelle le Rico Tout à fait. Show. Et Ouais, avant, c'est ça. tu faisais partie de l'émission de Guillaume Radio 2.0 et tu étais surnommé JM du Standard. Exactement, tout à fait. Donc toi, à quel âge et comment ça t'est venu l'idée de travailler dans la radio? Eh ben écoute, moi ça m'est arrivé assez tard parce que j'étais étudiant jusqu'à mes 22 ans. Parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais j'ai fait un Master 2, un Bac plus 5, faut le savoir. Ouais. Et en fait, ça m'est venu un peu, en fait j'étais en soirée à la base Ouais. avec des potes et j'ai eu une envie de faire une parodie d'une musique et mais à la base c'était même pas pour faire de la radio, c'était pour essayer de faire rire mes copains et tout ça. Et j'ai fait une parodie qui a un peu tourné sur internet à l'époque, c'était en 2009. Et en fait, j'ai été repéré par une web radio et ils m'ont interviewé par téléphone et ils ont vu que je sais pas, j'étais un peu à l'aise au téléphone. Ils m'ont proposé d'aller faire le co-animateur et j'y suis allé, mais ça a été sur un coup de tête quoi, ça s'est fait vraiment voilà, ça a été coup de téléphone, proposition et go quoi. 2 jours après, je partais à Vichy, c'est dans le centre de la France, c'était une petite web radio.
Et voilà, mais ça m'est venu vraiment très très tard, quoi. Ouais. C'était pas inné, c'était pas. Enfin après, j'ai toujours aimé. Moi, mon rêve, on va dire, c'était de faire l'humoriste, le comique. Ouais. Et au final, je me suis dit la radio, ça sera peut-être un moyen d'y arriver. Et voilà, et je regrette pas du tout tout ce qui m'arrive, quoi. C'est fantastique. Bah ouais, c'est sur un coup de tête comme ça, il est pas mal le coup de tête. Ouais. Hein. C'est exactement ça. Ah, c'est pas mal du tout. Bah du coup, on en revient à la question des études. T'as fait quoi comme études, toi? Alors moi, j'ai fait un bac ES, économique et social. Je Ouais. crois que ça s'appelle toujours comme ça. Ouais, Il y a c'est un comme truc ça, comme ouais. ça, non? Et j'ai fait quoi? J'ai fait un BTS NRC, négociation et relations clientèle, après 2 ans. Ouais. Après, j'ai fait une licence en management et nouvelles technologies de l'information et la communication. C'est Ouais. très long, c'est pas très passionnant, je m'excuse. Ouais. Et après, j'ai fait un master 1 et un master 2 en management et stratégie d'entreprise. Voilà. Donc, mais voilà, je vais pas dire que j'étais un mauvais élève, mais j'aimais bien l'école parce que ça me permettait de faire rire les copains en cours. Ouais, bah ouais. Donc en général, quand on dit qu'on veut être animateur radio, les gens nous disent que la radio c'est un métier où c'est dur de percer. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Ben c'est vrai, c'est vrai que c'est très dur de percer. Après, qu'est-ce que ça veut dire percer? Est-ce que ça veut dire réussir à en vivre, réussir à s'épanouir? C'est une bonne question, mais c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce métier-là. Et c'est vraiment un métier de passionné. Il faut pas compter ses heures. Il faut pas dire bon ben voilà, ça je le fais pas parce que c'est tard, ça je le fais pas parce que si, parce que là. C'est vraiment un boulot. Il faut vivre radio, il faut manger radio, il faut dormir radio, il faut rêver radio. Et ça, il y a peu de gens qui le savent et qui le comprennent. Mais voilà, c'est ça le secret. Si tu veux percer, il faut pas se dire bon ben voilà, je vais faire 10h, 17h tous les jours. C'est Ouais. vraiment tout le temps, toujours travailler, toujours proposer. C'est un boulot de fou la radio. Ouais. Ouais, l'émission un peu ne plus fonctionner du jour au lendemain, ça se passe super vite. Exactement aussi. Si tu dis une phrase qui plaît pas à quelqu'un, qui va te faire tomber le CSA dessus, par exemple, comme c'est arrivé à différentes émissions, à ci ou là, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Après, tu sais pas s'il y a un changement de direction au sein d'une radio, ça peut changer aussi. C'est vraiment, voilà, faut se dire que voilà, il faut kiffer le moment présent, que tout peut s'arrêter du jour au lendemain et qu'il faut bosser tout le temps. Ouais, c'est ça, c'est dur. Ouais. Ça fait un peu discours de vieux, je m'excuse, mais c'est la vérité. Ouais, Ils ont non, raison, t'inquiète. les vieux, je te jure. Ouais, bah du coup, toi, quel a été ton premier poste dans la radio? Alors mon premier poste en radio, ben, ça a été de la web radio. Et il faut pas du tout négliger ça. Ouais. La web radio, ça permet à des jeunes de se former, de comprendre comment ça marche. La web radio, pour ceux qui ne savent pas, c'est la radio sur Internet. Et voilà, ben, j'étais co-animateur. Je préparais un peu l'émission. Je faisais des canulars, des jeux, tout ça. Et ça a été ça mon vrai poste, mon premier job, on va dire, parce que j'étais un petit peu payé, mais tout petit peu. Ah oui. Et après, j'ai atterri donc à Énergie, où là, vraiment, ça a été un job de standardiste, où je rappelais tous les mecs qui voulaient passer à l'antenne et tout, et c'était sur Énergie avec Guillaume Play, quoi. Donc, Ouais. c'était cool, quoi. Du coup, bah, j'en venais à ça après, donc c'est en 2011 où Ouais. Guillaume Radio 2.0, ça a débuté sur Énergie. Et donc dans l'émission, Tout à fait. t'étais surnommé JM du Standard. Donc Ouais. tu étais co-animateur et producteur. Ouais, c'est ça. Producteur, ça je savais pas, c'est en préparant une interview, je fais producteur. Ben ouais, en fait, le producteur, pour ceux qui savent pas, c'est la personne qui aide au bon déroulement de l'émission, qui s'occupe de la préparation, qui fait les conducteurs, qui regarde les contenus, qui essaie de checker les auditeurs, de vérifier pour voir si à chaque fois qu'il y a un mec qui va passer à l'antenne, il passe bien. Voilà, et c'est vraiment le boulot de l'ombre. Et c'est vrai que c'est cool aussi. Après, moi, j'ai un peu délaissé ce poste-là pour vraiment me tourner sur la chaîne YouTube de Guillaume. Mais c'est vrai qu'au tout début, ouais, je m'occupais de tout ça, prévoir les invités, faire des réunions et tout ça, quoi. Ouais, bah ouais, voilà. Et bah du coup, comment tu es rentré dans cette équipe, toi? Alors moi c'est marrant parce qu'en fait je bossais j'étais en stage chez Mickaël à une époque qui faisait Oui. une émission de télé sur D17 le matin, il faisait une matinale où il annonçait des clips, tout ça. Et en fait moi j'ai bossé avec Toff qui est dans son équipe, c'est un peu compliqué mais faut suivre. Hein. Oui. Et en fait il m'a donné le numéro de Guillaume parce que moi je finissais mon stage. Il m'a dit voilà, il y a ce mec qui va revenir en France qui cherche des gens pour son équipe. Est-ce que tu serais intéressé ou pas? Je dis, écoute, moi, je le connais pas, je vais passer des coups de fil. Je l'ai harcelé pendant 8 mois, Guillaume, pour qu'il me fasse bosser et tout. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, bon, ben voilà, je te propose un stage non rémunéré, est-ce que ça te dit? Et j'étais serveur dans un bar, parce qu'à l'époque, voilà, à Paris, il faut bien bosser pour payer le loyer. Ouais. Et j'ai tout lâché, j'ai quitté tous les verres, je suis sorti du bar et j'ai dit, bon, ben voilà, c'est bon. Mon heure est arrivée, je crois en mon étoile, et je sais que je vais pas lâcher ce poste. Et voilà, j'ai dit au patron du bar que j'arrêtais de taffer pour lui. L'après-midi, je suis allé voir Guillaume, on a signé les conventions de stage, et ça s'est fait, quoi.
Et après, voilà, la suite a été plutôt cool, quoi. Ouais. Bah, justement, si tu devais décrire en un mot ton aventure dans l'émission, ce serait lequel? Fou, c'était une aventure de fou. C'était 6 ans de fou. C'est exactement ça. C'est parce que voilà, on a vraiment énormément la tête dans le guidon. On travaille beaucoup. C'est le secret de l'émission aussi pour qu'elle marche, pour que les vidéos YouTube tournent. On essaie toujours d'innover un peu dans des nouveaux concepts, dans des nouveaux jeux. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est fou. Cette émission est folle. Voilà, c'est la folie, Ouais. quoi. Je vois aussi dans les Aucun commentaires regret. souvent, les gens ils mettaient ouais mais c'est du direct, ils préparent rien, ils arrivent et tout, mais ça ouais, les gens ils se rendent pas compte que c'est beaucoup de travail derrière Ben l'émission. ouais, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est le secret. Il faudra pas le diffuser lors de l'interview, ouais, mais. Ouais. Mais non, mais c'est le secret. On va dire voilà. Derrière, on est tous des bosseurs. On passe, voilà, on passe beaucoup de temps à la radio pour préparer. Sous nos airs de branleurs, on est quand même des bosseurs, quoi. Ouais Sinon, voilà, parce on qu'il y en pourra a pas y plein qui arriver. se disent ouais mais ils mettent juste les pieds, ils parlent devant le micro, c'est bon c'est fait, tout le monde peut le faire. Mais... Ouais, les gens ils se C'est rendent pas ça. compte du boulot comme ça qui est derrière, qui est présent et tout. Exactement. Mais en fait, ce qui m'arrive en fait, mettre les pieds sous la table, on va dire, c'est ce qui m'arrive dans la nouvelle émission que je suis, donc avec Emeric Bonnery. Moi, j'arrive à 22h15 et on fait un brief d'émission. On essaie on lit ce qu'on va dire dans l'émission, le conducteur, on lit ce qui va se passer dans l'émission, pardon. Ouais. Et après, ben voilà, il y a l'émission de 23h à 1h, mais moi, je ne prépare plus l'émission. C'est Oui. un truc dont je n'avais plus trop envie en plus, parce que voilà, je l'ai fait pendant 6 ans. Donc voilà, moi, dans la nouvelle émission où je suis, j'arrive tard et je pars direct après l'émission. Ouais, c'est ça, ouais, tu veux t'amuser, tu veux... Voilà, c'est ça, parce que après, c'est vraiment un délire, la radio, c'est super bon. Encore là, la dernière fois, il y a un mec qui est passé et qui disait, putain, on est trop content que JM ait intégré l'équipe et tout. C'est vraiment, voilà, c'est le même sentiment partagé. Moi, je suis trop content d'avoir retrouvé un micro, même si c'est moi qui ai voulu partir chez Guillaume. Mais voilà, Emeric m'a proposé une place et j'ai dit, eh ben, allez, go, on y va, parce que voilà, c'est cool, quoi. Et justement, quand t'as annoncé ton départ, ils ont réagi comment les gens? Ben, pas très bien, malheureusement, mais ça, c'est la vie, c'est les aléas de la radio. J'ai pas annoncé mon départ, j'ai pas pu, j'ai fait un petit mot de remerciement sur les réseaux sociaux. Mais voilà, ça s'est mal goupillé, comme on dit, et j'ai pas pu faire mes au revoir, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, ouais, bah, voilà. Et sinon, bah, toi, quels sont les plus beaux souvenirs dans cette émission? Tu peux nous faire un petit top 3 avec Guillaume Play? Ouais, grave, grave. Alors, le top 3, j'ai déjà un top 2 et un top, le troisième, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, le top 3, je pense, c'est un truc, on va dire, hors émission, on va dire. Le top 3, c'était sur un concert énergie. C'était un concert énergie à Marseille. Et en fait, on avait fait une petite mise en scène où je devais rentrer sur la scène du concert. Ouais. Avec le maillot de l'OM. Donc, je suis évidemment marseillais pour ceux qui en doutent encore. Et, donc, je devais rentrer sur la scène avec le maillot de l'OM, annoncé par Soprano, juste à côté du stade Vélodrome, avec la musique des joueurs de l'OM qui rentrent sur le stade, tu vois. Ouais. Donc ça, pour moi, c'était vraiment la folie. Il y avait je sais plus combien de personnes dans ce concert. Et en fait, le délire, c'était que juste avant, il y avait Julien Stagiaire qui était rentré avec un maillot de Paris. Il se faisait huer. Et d'un coup, il y a Sopra qui m'annonce à moi et qui me dit non, mais voilà, le Marseillais, il est là et tout ça. Donc ça, c'était un bon moment. En 2, on va dire le surströmming, le poisson qui pue. Ah ouais. C'est l'ouverture de la boîte de conserve qui contient un poisson qui pue. C'est du hareng fermenté, c'est dégueulasse. Et on a vraiment beaucoup rigolé en faisant la vidéo, en la montant, en ouvrant la boîte. En plus, c'était une idée qui venait de moi, donc j'étais très content. Je l'ai proposé depuis quelques mois et Guillaume m'a dit bon, ben allez, on essaye. Et c'est devenu une vidéo mythique. Il y a beaucoup de gens qui nous en parlent. Donc ça, c'était vraiment très très drôle. Ensuite, il y a eu quoi? Un des plus beaux moments pour moi, c'est une émission qu'on a fait à Brest. Ça, c'est vraiment une émission qui me reste dans la tête parce que c'est une émission qu'on a fait en public devant 600 personnes. Et ce qui est bien, je le prends souvent comme exemple ce moment, mais c'est qu'en radio, en fait, la radio, c'est un peu pas triste, mais c'est un peu traître parce que tu vas sortir une blague et tu vas faire rire les 3 personnes qui sont dans le studio avec toi. Ouais. Et quand tu fais une émission en public et que tu as des gens autour de toi qui rigolent à tes blagues, tu te dis putain, mais c'est pour ça que je fais ce métier. Et bizarrement, moi, quand j'ai du public autour de moi, je sais pas, je deviens un peu foufou et j'essaie de sortir encore plus de conneries que d'habitude. Et c'est vrai qu'à cette émission-là, j'avais sorti pas mal de conneries et j'avais entendu beaucoup de rire dans le public. Et c'est un des plus beaux souvenirs en radio parce que voilà, arriver à faire rire 600 personnes en disant des conneries derrière un micro, mais c'est vraiment juste fantastique et on se dit que voilà, c'est pour ça qu'on fait ce magnifique métier. Ouais, voilà, on a les gens en face, là, on se rend compte. Voilà. Et c'est vraiment, et même de t'en reparler, j'en ai encore les frissons, tu vois. Donc vraiment, c'est un très très beau souvenir. Après, il y en a plein. Il y a eu la bagarre avec Pascal le grand frère, la fausse bagarre, le piège, les jeux avec Alphonse le pervers, le jeu du tueur. Il y a vraiment, tu vois, c'est vraiment,
les délires avec comment il s'appelle avec Julien Stagiaire, les bugs de Julien Stagiaire, comment ne pas pleurer de rire devant ça, quoi. C'est vraiment un tout, quoi. C'était une belle aventure. Ouais, voilà, ouais, c'était, vous rigoliez tout le temps et tout, il y avait une bonne Grave. ambiance. C'est ça. Et puis donc maintenant t'es dans le Rico Show sur Énergie, et comment tu te sens avec Ouais. cette nouvelle équipe? Bah écoute, très bien. Moi, je suis très content d'y être parce que voilà, c'est des gens gentils, vraiment pareil, bon, comme dans l'équipe de où j'étais quoi avant, tu vois, chez Guillaume, Ouais. on est tous des gentils. Mais voilà, on sait jamais comment être accueilli parce que j'arrive, ça fait 6 ans que je suis sur Énergie, j'arrive dans une nouvelle équipe. Moi, j'arrive, je prépare pas l'émission alors qu'il y a des gens qui la préparent. Je peux te dire, ah, mais le mec, il arrive, il met les pieds sous la table, il s'est pris pour qui? Alors que ça, c'est juste un truc qu'on avait dealé avec Emric. Et voilà, moi, j'essaie de donner quelques conseils parce que ça fait 6 ans que je suis là. Mais ça se passe plutôt bien avec, il y a Sarah du Standard, il y a Sylvain Potard qui est très très imaginatif au niveau des conneries pour raconter des blagues et tout. Il est très Ouais. marrant, franchement. Elles réussissent pas toutes, mais c'est le métier, c'est le risque. Hein. Mais voilà, il est vraiment fou. Il y a Malik le VTC aussi qui est vraiment très fort et tout. Il est vraiment très très gentil aussi. Je suis allé le voir justement. Il joue dans une pièce de théâtre et je l'ai vu. Il est très fort aussi. Et Emric Bonnery, voilà, toujours au taquet, toujours à fond. Lui aussi, il a de grosses journées de taf et il est toujours à fond derrière son micro, donc c'est super cool. Il y a aussi Gilles, le réalisateur, qui est très gentil. Après, il y a aussi Tristan, ouais, le standardiste. Vraiment, tout le monde, toute l'équipe est au top. Les mecs qui préparent aussi. Après, vraiment, je vais pas, mais pour pas t'entendre avec moi, il faut vraiment le faire. Soit il faut vraiment m'insulter à la première rencontre. Ouais. Moi, je suis un gentil, je parle à tout le monde, tu vois. Même là, on se connaît pas et ça se passe très bien. Ouais. Donc non, c'est franchement, voilà, moi, je suis un gentil garçon. Je le répète tout le temps et ça se voit, on me le dit. Mais voilà, moi, j'aime bien rigoler. Après, c'est sûr, quand il faut bosser, il faut être sérieux. Je vais être sérieux, mais si on peut le faire avec un peu de rire, c'est encore mieux. Donc non, ça se passe très bien avec l'équipe. Franchement, ils m'ont super bien accueilli, quoi. Bah, nickel. Bon, pour finir, toi, quel conseil donnerais-tu à ceux qui voudraient se lancer dans la radio? Bah écoutez, franchement, faut commencer par faire des petits stages pour voir si ça vous plaît vraiment, parce que voilà, se retrouver derrière un micro tout seul, des fois, c'est pas évident. Préparer des choses, faut avoir la patience, faut essayer, faut voir si ça marche. Voilà, faut faire des stages petit à petit dans des petites radios locales comme tu fais toi, je crois, Ouais. Hugo. Donc voilà, faut pas hésiter à essayer, à visiter les studios, à comprendre un peu comment ça marche et ensuite, si ça vous plaît, lancez-vous, essayez, faut pas avoir de regrets, je vous jure, moi dans ma vie, c'est ma phrase, faut pas avoir de regrets. Moi, j'ai aucun regret parce que j'ai fait ce que j'avais à faire en études et à 22 ans, je me suis dit bon allez, je vais essayer parce que je veux pas me dire dans 10 ans putain, j'aurais dû essayer. Là, Ouais, je peux ouais. pas me dire j'aurais dû essayer parce que j'ai essayé et en plus, je touche du bois, ça se passe très bien. Mais voilà, essayez. Si vous avez vraiment envie de faire un truc, essayez. Si vous voulez devenir joueur pro, entraînez-vous et essayez. Partez dans des centres de formation, je sais pas. Mais voilà, faut pas qu'on ait à se dire putain, j'aurais dû faire ça. Moi, voilà, c'est le conseil que je peux donner à tout le monde. Ouais, Foncez. faut se lancer, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Nickel. Bon, merci beaucoup, hein, c'est la fin. C'est super gentil de ta part d'avoir accepté, c'était un grand plaisir. Merci à toi, Hugo. Très bien. Merci à toi. Et voilà, une bise à tous ceux qui écoutent cette émission. Bon courage à toi. Merci C'est très beaucoup. bien de demander aux gens, tu vois, voilà. Il n'y a pas que des cons, hein. Il y en a, ils disent oui, hein, Ouais. pour les interviews. Voilà, on se prend Parce des que noms, tu mais vas on se avoir prend des beaucoup de oui. refoules aussi. Voilà. Donc, non, il y a vraiment, voilà, hésite pas et tout. Et c'est avec grand plaisir si un jour tu as besoin d'un coup de main ou quoi, si je peux t'aider, je Merci le ferai, beaucoup, quoi. c'est super gentil. Voilà, mec. Merci beaucoup. Merci à toi, Hugo. À bientôt. Ciao, À salut. bientôt. Ok, donc on s'est écouté l'interview de JM du Standard, donc faite par Hugo. Il est vachement sympa, je trouve. Ouais, carrément, il est trop cool. Vachement. Vachement, et comment ça Polo. Mais ouais, il est carrément cool. Il a dit que si on avait besoin d'aide et tout, il me l'a dit hors téléphone. Il m'a dit ouais, si t'as Ouais, tu besoin m'avais d'aide, expliqué. il va peut-être nous faire tourner un petit coup l'émission. Ce serait sympa. Donc on va s'écouter maintenant Big Flo et Oli. Dommage. Vous avez envie d'écouter Big Flo et Oli? Oui, on va tous l'écouter en direct. On va tous Ouais, l'écouter, on Big va Flo. écouter le son, etc. Ça va être super. Ça va être plutôt cool. Voilà. Bon, allez. Très bon À album tout à d'ailleurs. l'heure, Big Flo et Oli. Dommage. Crois-moi, on a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois. Voilà, vous écoutez Matt et Hugo, on écoutait Big Flo et Oli. Et ouais, vaut mieux avoir des remords que des regrets, comme ils disent. Je suis absolument d'accord. Vous êtes d'accord, vous? Ouais, cette phrase est super. Genre vraiment, genre j'adore. Genre, waouh. Voilà, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Très belle phrase, je suis absolument Oui. d'accord avec eux. Donc maintenant, ça va être l'heure de la chronique de Fabien. Tout à fait. Salut à tous, alors je vous explique le concept pour ma chronique. Je vais vous poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? C'est bien. Donc, vous allez me dire si c'est vrai ou faux les facts que je vous dis à ce moment-là. Et je vais commencer de suite, voilà. Donc là, c'est un vrai ou faux? C'est ça. Ah, yes! Ah, il est content? Oui. Ok, ça marche.
Est-ce que vous croyez à un Vrai. arbre qui fait... Oh, pas mal, bien joué. Vous croyez à un arbre qui fait 40 fruits différents ou pas? Peut-être. Oui, c'était créé par des scientifiques. Oui, je crois. Non, je dirais non. Guillaume non, Mathieu non. Si, moi je dis oui. Oui, moi je dis oui aussi. Ok, c'est oui. Bah, Guillaume, qu'as-tu dire pour ta défense? Bah, je sais pas, je trouve ça bizarre, c'est tout. Merci. Ouais, c'est vraiment bien bizarre, c'est vraiment un arbre qui a De été toute façon, créé moi par des j'avais dit vrai, j'étais le scientifiques. premier à C'est dire par vrai. des donc, scientifiques. Ouais, Ok. scientifique. Ah Voilà. oui, mais c'est pas naturel aussi. Bah non. Bah, fallait préciser. Bah, t'as déjà vu un arbre naturel qui fait 40 fruits différents? Ah non, c'est pour ça que j'ai dit non. Bah non, c'est impossible Mais que ce soit c'est naturel, mais scientifique. par des scientifiques, Ah, les carrément. scientifiques, ouais, carrément. Fallait préciser. J'ai rien à Je te l'ai précisé, Guillaume. Ouais, d'accord avec moi en plus. Ah, mais vous êtes de mauvaise foi de toute façon. Vas-y, Fabien, la suivante. Ok. Faux. Bon, vous savez, pour arroser les plantes, etc., on utilise des jets. Voilà. Oui. C'est beaucoup de pertes d'eau. L'eau se vaporise et il y a beaucoup de pertes. Ouais, carrément. Et est-ce que vous pensez à l'eau solide? Oui, ça existe, exactement. Oui, ça existe. Guillaume, tu vas suivre le groupe ou pas? Je suis d'accord. L'eau solide, c'est de la glace quoi. Même que Fast Good Cuisine, il a fait une vidéo, comment Non, on fait ça. c'est de la glace, c'est pas. Voilà. Hugo. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai? Tu Mm. penses que ça ressemble à quoi déjà? Bah. Voilà. Ah, c'est pas mal comme C'est de l'eau, mais l'imagination dure. débordante. C'est quoi? C'est de l'eau dure. Bah, c'est ce que je viens de te dire, de l'eau solide. Oui, bah, voilà, mais tu me demandes ce que c'est. Bah, moi je te dis, c'est de l'eau dure. Mais c'est vraiment une bonne déduction. Écoute, je dis ce T'es que je pense. vraiment. T'es Moi, vraiment Fabien, un nous génie. sommes pas assez intelligents pour te dire, donc nous t'écoutons. Ok, donc l'eau solide, bon, c'est des gélules créées. Cool. T'as vu? Vas-y, Fabien. Donc, Fabien, Ouais. aujourd'hui, ton humour est très bas. Hein. T'as vu? Bref, Comme ta maturité, Mathieu. Donc, Oui, non, mais sinon, moi, je suis con, vas-y. c'est tout. les engueulades de copains. Bon, allez, vas-y, Fabien. Yes, ok, bon, c'est des gélules, je vais essayer de faire ça vite. C'est de la pluie solide, c'est des gélules lancées et qui se décomposent dans la terre, voilà, tout simplement. Ah, mais waouh! Mais waouh, c'est des trucs Waouh. un truc de génie. Est-ce que vous avez toujours rêvé d'être riche ou pas? Oui, carrément. Bah non. Oui. Non, non, pas du tout. Être SDF comme ça. Riche du cœur ou riche. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est trop beau ce que dit Hugo. là. Bah, moi, Ça je y suis contribue. riche du cœur seulement. Ça y contribue. Ça remplit l'assiette, on va dire. Je suis riche du cœur, c'est mon seul objectif dans ma vie. Plus Être maintenant. heureux. Ok, est-ce qu'une machine qui crée des diamants. Hugo, merci. Est-ce qu'une Rien. machine qui crée des diamants purs existe? Non, c'est Non. faux. Tu peux pas créer du diamant C'est pur. faux. C'est impossible. T'auras jamais exactement le même. Tu peux pas parce que c'est voilà, c'est pas bien. Ok. Ce sont des diamants purs qui créés par une machine en 15 jours. Des gemmes synthétiques, évidemment, c'est pas naturel. De pureté exceptionnelle, qui sont appelés des diamants du sang, voilà. Après, c'est pas trouvé dans le sol, mais ça y contribue en partie et c'est fait aussi comme une imprimante 3D. Ouais, c'est ça, mais c'est pas pur dans le sens pur. C'est quoi ton sens pur? Le sens pur pour moi, c'est que c'est fait par la Par la nature. terre. Oui, c'est ça, la nature. Tu vois. Je vois très bien. Non, mais genre que tu puisses le trouver en minant, par exemple, pas en le faisant toi-même. Si tu le Ouais. crées toi-même, pour moi, c'est pas pur. On dirait mes parents qui me parlent. Non mais tu comprends, Fabien. Ce n'est pas possible, Fabien. Il y en a une Bon. qui regarde Qu'est-ce le qu'on se ciel, mate, l'autre qui regarde on sait juste pas après quoi. Qu'est-ce qu'on se mate? On se matait Hugo? Non, bah alors. Pas mal. Oh S'il vous plaît. Donc c'est un rappel pour vous dire que vous pouvez nous trouver sur Instagram, mat-et-hugo. Merci, Sur très bien. Snapchat, Mathieu Hugo. Sur Snapchat, Mathieu Hugo tout attaché. Et sur YouTube, Mathieu Hugo également. Voilà, je viens de couper la parole à Mathieu. Excellent. Bon, maintenant, on va Oui. s'écouter. Imagine Dragons Thunder. Vous êtes chaud? Oui, carrément. Ok, bah alors on se l'écoute et on se retrouve après pour la chronique de Guillaume. D'accord, Allez, à toutes. d'accord. Voilà, donc on s'écoutait Imagine Dragons. Donc à l'instant là, Thunder, vous avez kiffé ou pas? Ouais, de ouf. Merci, je vous allez me On a mettre la un moitié de vent. l'équipe qui Oui. est pas avec nous, mais c'est pas grave. Merci à tous. Donc là, on va arriver dans la dernière partie de l'émission. Donc Guillaume, ça va être ta chronique. Yes. T'es chaud, Guillaume? Bah toujours, écoute. Hein, comme Donc d'hab. pour vous expliquer, je ne vois absolument pas Guillaume. J'ai un écran d'ordinateur devant moi, donc c'est très perturbant. Je ne t'aime Surtout pas. petit Donc je vais me mettre debout pour observer Guillaume faire sa chronique. Vas-y Guillaume, t'es chaud? qui fout la pression. Ouais, 3. ouais, ouais. 2, 1. Vas-y Guillaume, nous t'écoutons. Donc Parle. là, je vais vous parler donc d'une femme qui s'appelle Laura Messi, donc pas comme le joueur de foot, hein, mais qui a 40 ans. LOL. Oh, qui a 40 ans et qui a décidé de se marier devant 70 invités en fait. Et à votre avis, elle s'est mariée avec qui? Je ne sais pas. Eh ben, elle s'est mariée tout seule.
Elle s'est Non. mariée, si, elle s'est mariée toute seule parce que en fait elle a fait une donc c'est une italienne et elle a fait ce qui s'appelle une union, j'ai bugué. 1 2 3, ce qui s'appelle une union sologame en fait. Ah Donc, ouais. en fait le bouquet à la main, Laura Messi donc a épousé en fait elle-même s'est épousée elle-même en fait. C'est génial. Et donc pour ce mariage sous le signe d'une union donc sologame, l'Italienne de 40 ans a organisé une fête la semaine dernière. Et donc la quadragénaire a convié 70 invités, famille et amis. Et à la fin de la cérémonie, elle a défilé sur le tapis, toute souriante et contente de s'être mariée à elle-même. Mais elle a des Salut enfants ou Hugo. pas? Non, même pas. Bah, en fait, elle a fait ça à cause d'un chagrin amoureux. En fait. Ah, c'est chaud hein, quand même. Ouais. S'auto-marier là. Ouf. Donc, il y aurait eu Mathieu, j'en aurais plus parlé à Mathieu, mais bon, c'est pas grave. Il y a pas de surfeur ici. Mathieu, tu surfes pas toi? Non. J'aime pas trop Merci. surfer. Moi je surfe sur le web. Excellent, merci à tous. Wow. Donc là, on va parler un peu de surf. Donc en fait, en pleine compétition de surf, donc un surfeur échappe au pire quand il a pu. Donc en fait, il y a 2 orques qui ont attaqué le surfeur. Donc Ah ouais, chaud. ouais. Enfin, ils l'ont pas vraiment attaqué, qu'ils l'ont encerclé, si tu veux. Et donc en fait, il était comment dire, une compétition. Ça s'appelait l'Autofen Series. Et c'est une compétition de surf en Norvège. Et donc 2 orques se sont rapprochés dangereusement du littoral au point d'encercler le surfeur américain en fait qui s'appelait Shannon Hensley et qui était en pleine compétition donc et donc sur les images prises par les spectateurs donc moi j'ai vu la vidéo donc on voit le surfeur qui agite les bras pour appeler à l'aide alors qu'en fait il est en pleine épreuve quoi. Ah, Et c'est chaud. donc il a dit après donc là je cite, j'ai vu qu'il y avait du mouvement dans l'eau et tout d'un coup un prédateur énorme se dirigeait vers moi, a-t-il déclaré, et tu le vois dans la vidéo genre il surfe tu vois. Et genre Ouais. tu vois les 2 orques qui sautent à côté de lui. Oh, c'est impressionnant. Ouais, surtout que ça peut. Et en fait, ils l'ont pris pour un phoque. Ah ouais. Mais ça arrive souvent. Ah, C'est ça pour doit ça que faire genre, flipper. les orques et les requins ils attaquent les surfeurs et tout, c'est parce qu'ils prennent pour un orque. Ah ouais. Ah, c'est chaud. Voilà. Bon, C'est fini Ouais, c'est tout pour moi. Est-ce qu'on a pleuré Ah, c'est fini, ouais. On va tous applaudir Guillaume. Mais pas pour la même chose. On a tous applaudi Guillaume, donc maintenant nous arrivons à la fin de l'émission. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu changes de sujet? Merci de nous avoir suivis, je ne change absolument pas de sujet, mais j'ai un entraînement de basket à assurer les gars. Donc on va se Ouais, c'est ce quitter. qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Oui, donc on va se quitter là-dessus. Donc Dommage. merci à tous de nous avoir écoutés, j'espère que l'émission vous a plu. Ouais, merci beaucoup. Moi j'ai Donc aimé. vous pouvez nous suivre, comme j'ai dit le long de l'émission, sur Instagram. Matt-du-bas et Hugo. Bien vu sur YouTube, Oui, et sur YouTube c'est pareil. exactement. Et sur Snapchat c'est Matt et Hugo tout collé. Bien sûr Matt avec 2 T. Hein. M-A-2-T-H, Matt. Voilà. Et Hugo H-U-G-O. Nickel. Voilà, bon bah merci à vous. D'avoir écouté. Ça vous a plu l'émission quand même? C'était super, on s'est bien marré. Ouais. En plus 2 invités de qualité. Surtout Petite Andrea. dédicace à Clairement bien Elia. présente. Et je ne sais Qu'est-ce que plus. ça veut dire tout cela? Vraiment très présent. Andrea. Merci, Ah c'était bon. vraiment une très bonne réaction. Et Elia? C'était très bien. Ah, nickel. Des Ah. appréciations de prof? Ouais, c'est ça. Très bonne année scolaire. Non, mise en garde. Voilà, c'était la blague, c'était un peu la blague de c'est trop elle. là. Déçu. Merci de nous avoir écoutés. Bah, je vous dis à bientôt pour la prochaine de Matt et Hugo. Peut-être en public, on ne sait pas, on verra ça. Peut-être avec Mike Henley, on ne sait pas, on verra ça. Bon, en attendant, on vous dit. Je remercie d'ailleurs Cassandre d'avoir dit pas mal l'équipe avant qu'on quitte. Parce qu'elle a dit ça sur le live en parlant de toi. Mais Hugo. nous étions en live. Ah oui, sur un live sur Instagram. Bah. On ne voit que toi d'ailleurs. Hein. Ah là là, je sais. Non. Non, bon, allez, on va se quitter. À bientôt tout le monde. À bientôt. Allez, À bientôt. salut tout le Plutôt monde. cool. Allez, à bientôt. Bisous. Bisous.